자기 빈주지만 받은 더 잡았으면 가시티니 제로도 계속은 사회단 주변에 무슨 배우도 많이 대신다기 통문지집 태버지 뜻이선으로다 해지지 가시티니 제로도 계속은 사회단 빌러 주로의 렌트 원전이랑 해마도 문제고 대신다기 통문지집 태버지 단 이제 지금 아닌데 두어 지금 이게 예전에 레시피는 todo pasando que tinha res tá 지난 때는 가서 쉬는 친구랑 다 영어 시험하더니 파산 내려 No, estaba aquí. Pete ya sabe cuando tanto que aquí sabe no se llama. 그냥 나도 다 뒤질을 신다 뭐 상주 생고 들이 영어 시험하자니 이제 파산 뭐 생겨 Ghislain aujourd'hui va aborder donc l'explication sur l'esprit d'éveil proprement dit, et donc pour cela il va parler donc de l'amour bienveillant, de la compassion, de la pensée supérieure et donc de l'esprit d'éveil. Pour le développement de l'esprit d'éveil, l'importance de la compassion est particulièrement soulignée, notamment donc par le maître Chandrakirti, par le maître Chandrakirti, qui compare donc la compassion à la graine qui permet de récolter les moissons. 다들 지레 들으셔 인디로 시대다 지레시 아니 제가 칸 마마 다 바레셔다 이제 샹주스 고야들은 지레 명아 대군요 샹주스 고장하지 나지나 샹주스 고장이 요르 아디 하모들은 방야지 마시 되게 되게 좀 모든 거 잡아서 하고 바레셔 아디 무슨 말이지 donc comme cela a déjà été énoncé à plusieurs reprises, donc il y a deux méthodes pour développer l'esprit d'éveil, l'une qui est la méthode des 7 instructions, causes et résultats, et l'autre qui est la méthode de l'égalité et de l'interversion ou de l'échange entre soi et les autres. La première méthode des 7 instructions, causes et résultats doit être en fait précédée par le développement de l'équanimité, et donc sur cette base de l'équanimité, on développe ensuite donc le fait de reconnaître sa mère dans tous les êtres, de se souvenir de leur bonté, de leur retourner leur bonté. Et donc Geshe-la a déjà abordé ces points à propos de cette méthode des 7 instructions. Et donc les étapes suivantes du développement de l'esprit d'éveil selon cette lignée d'instruction sont donc le développement de l'amour, de la compassion, de la pensée supérieure et de l'esprit d'éveil. Donc, si l'on veut vraiment développer l'esprit d'éveil, il est indispensable de se consacrer à ces méditations et en outre de s'y engager de manière successive, chacune de ces méditations agissant comme la cause de l'étape suivante, et donc l'étape suivante étant le résultat des étapes de méditation précédentes. Donc la raison pour laquelle il est très important de développer l'esprit d'éveil, c'est que cet esprit d'éveil est la cause indispensable à l'obtention de l'état de Bouddha. Donc, par conséquent, si l'on veut obtenir l'état de Bouddha, ce développement de l'esprit d'éveil est absolument indispensable. Et donc, lorsque l'on aura obtenu l'esprit d'éveil grâce à cette cause lorsqu'on aura obtenu l'état de Bouddha grâce à cette cause qui est l'esprit d'éveil, à ce moment-là, on aura véritablement
parachever totalement les buts ultimes à la fois pour soi-même et pour autrui. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on va avoir développé l'esprit d'éveil que l'on va pouvoir immédiatement obtenir l'état de Bouddha. Toutefois, dès l'instant où l'on a développé l'esprit d'éveil, toutes les actions positives, toutes les vertus que l'on va accomplir lorsqu'elles sont animées par cet esprit d'éveil vont constituer de véritables causes de l'obtention de l'état de Bouddha. Et à ce moment-là, donc toutes ces, elles pourront comme de la même manière qu'un oiseau a besoin de ses deux ailes, donc cet esprit d'éveil va permettre d'accomplir l'aspect de la méthode qui est comme une des ailes indispensables pour pouvoir voler en quelque sorte jusqu'à l'état de Bouddha. De plus, lorsque l'on a développé l'esprit d'éveil, grâce à cette réalisation, on va pouvoir supprimer ou éliminer beaucoup de nos difficultés de cette vie présente. De manière générale, nous faisons l'expérience de toutes sortes de souffrances, de difficultés dans notre corps et dans notre esprit, mais en fait, les souffrances les plus lourdes sont celles que nous endurons dans notre esprit, et par le développement de l'esprit d'éveil, nous allons pouvoir considérablement réduire toutes ces souffrances mentales. Nous voyons par exemple très manifestement les dégâts que peuvent causer la colère pour nous-mêmes et pour autrui. Lorsque nous sommes très en colère, donc nous perdons tout contrôle de nous-mêmes, donc nous sommes nous-mêmes extrêmement malheureux et nous rendons malheureux notre entourage. Et donc la colère, la haine a des effets très négatifs sur un grand nombre d'individus et donc sur un grand nombre d'individus. Et dès l'instant où l'on a développé l'esprit d'éveil, alors tous ces méfaits de la haine, de la colère peuvent être considérablement réduits. Donc cela est un exemple donc, du fait que l'esprit d'éveil va permettre de considérablement diminuer tous les méfaits donc, de la colère pour soi-même et pour autrui, et il en va de même des autres facteurs perturbateurs de l'esprit, et nous pouvons constater cela très aisément. Donc parmi les causes successives du développement de l'esprit d'éveil, Geshe-la va parler à présent de l'amour bienveillant. Littéralement en tibétain, donc je traduis, d'autres aussi je pense par amour bienveillant. En fait il n'y a pas de terme tout à fait exact pour traduire ce qui est dit en tibétain par Yon Tiamba, qui est en fait l'amour qui fait que tous les autres êtres nous semblent agréables, nous semblent comme sympathiques et proches.
Donc, de manière générale, également, donc, dans le contexte bouddhiste, ce que l'on appelle l'amour, c'est le souhait, l'aspiration à procurer le bonheur aux autres êtres. Ce qui est appelé, donc, dans le contexte des enseignements bouddhistes, la compassion, c'est l'aspiration, la volonté de séparer les êtres de leur souffrance, de les libérer de leur souffrance. 아무지를 딱 보여라 아무지 보내 저 가지 여봐이나 아니 이동화 통일했어 근데 다른 수수 보고들 아니 이동화 통만 나지 아니 탄전 이동화 통을 다 이용해 잡아 찍어서 지나신 Donc, lorsque l'on aura développé les stades précédents, donc selon les premières instructions, donc qui consistent donc à établir l'équanimité, puis à reconnaître sa mère dans tous les êtres, à se prendre conscience de tous leurs bienfaits et à vouloir leur retourner tous ces bienfaits. Donc, lorsque l'on aura procédé suivant ces diverses étapes, tout naturellement, on arrivera à voir tous les êtres comme des êtres qui nous sont agréables, qui nous sont plaisants, pour lesquels nous éprouverons comme de la tendresse, de l'affection. L'exemple qui est donné de façon habituelle pour illustrer ce que peut être donc cette attitude d'esprit d'affection bienveillante, c'est le sentiment qu'éprouverait une mère pour son enfant si elle n'a pas vu son enfant pendant quelque temps, lorsqu'elle voit son enfant, immédiatement, elle est comme animée par comme un flot de tendresse, d'affection à l'égard de son enfant. Et donc lorsque l'on développe cet amour bienveillant, c'est de cette même manière que nous percevons les autres êtres, c'est ce même amour qui nous les fait voir comme des êtres extrêmement proches et pour lesquels nous éprouvons de la tendresse et de l'affection. Et donc lorsque l'on se sera correctement appliqué aux méditations précédentes de ces instructions sur le développement de l'esprit d'éveil, quels que soient les individus que nous viendrons à rencontrer, que ce soit en fait des individus qui sont plutôt comme nos amis ou nos ennemis, qui sont indifférents, quel que soit quel qu'il soit, même qu'il s'agit d'animaux, il arrivera donc un moment où tout naturellement, de façon totalement spontanée, sans que nous ayons besoin comme de fabriquer, de provoquer cette disposition d'esprit, mais tout naturellement, nous éprouverons donc pour les êtres cet amour bienveillant et instantanément nous penserons puisse donc cet être posséder le bonheur, puisse-t-il donc vraiment être posséder le bonheur, les causes du bonheur. Et lorsque ce sentiment apparaîtra en nous comme tout naturellement, de manière spontanée, de la même manière que la faim apparaît en nous, que nous connaissons spontanément la faim sans avoir besoin de la provoquer lorsque notre estomac est vide, à ce moment-là, donc, c'est que nous aurons vraiment développé cet amour bienveillant.
Et de plus, il est important de souligner que lorsque nous développons cette aspiration à voir les êtres posséder le bonheur, il doit s'agir d'un véritable bonheur et non pas d'un bonheur temporaire, éphémère, qui ne serait pas donc un bonheur authentique, mais c'est l'aspiration l'aspiration par laquelle on souhaite donc que les êtres possèdent un véritable bonheur, un bonheur authentique qui ne se dégrade pas. Donc, nous connaissons tous une certaine forme d'amour bienveillant, mais nous avons par exemple un amour bienveillant à l'égard de nos enfants, de nos parents, de nos proches, de nos amis, etc. Donc nous avons pour tous ces êtres un amour bienveillant, sincère, de même que les animaux à l'égard de leurs petits ont également un sentiment d'amour bienveillant. Néanmoins, en ce qui nous concerne, donc de manière générale et pour les animaux bien sûr aussi, cet amour bienveillant est extrêmement limité, il est restreint à quelques êtres d'un entourage proche, mais ne s'étend pas donc à tous les êtres. Et donc et c'est seulement lorsque cet amour bienveillant s'étendra véritablement sans aucune discrimination, sans aucune attitude discriminatoire à l'ensemble des êtres et aux êtres quels qu'ils soient, que nous aurons véritablement développé cet amour bienveillant, ce qui est appelé ici l'amour bienveillant. Et donc de quelle manière devons-nous procéder pour méditer cet amour bienveillant? Donc nous devrons penser que sur la base donc des méditations que nous aurons déjà effectuées précédemment, donc penser que tous ces êtres qui ont été nos mères, qui nous ont donc prodigué tous leurs bienfaits et auxquels nous souhaitons donc et comme exprimer notre reconnaissance en leur retournant leurs bienfaits. Donc tous ces êtres sont exactement comme nous, en ce sens qu'ils cherchent le bonheur et qu'ils fuient la souffrance, mais en fait de bonheur, ils ne connaissent que des bonheurs extrêmement fugitifs, extrêmement instables, et ils ne connaissent pas de véritable bonheur. Donc nous alimenterons donc nos réflexions par des analyses donc approfondies de cette situation, et nous arriverons à nous dire donc puissent donc tous ces êtres qui ont été mes mères posséder un véritable bonheur.
最后用上他想把电路接那上，第几这个是你让你来，你要不是让你来搞不有电电网线，你可电路接上了，现在但是就单接上线，你他这种你他这里马上就了解到，你这些上线，其实用上到我们你要就是结构上差异。Mais si par ces réflexions nous éprouvons des difficultés à faire naître en nous cet amour bienveillant, totalement impartial et qui s'étend ainsi donc aux individus sans discrimination, il sera bon alors de reprendre les méditations précédentes, à commencer donc par le fait de reconnaître sa mère dans tous les êtres, de se souvenir de leur bonté, de vouloir leur rendre leur bonté. En effet, et qu'est-ce qui fait que nous souhaitons le bonheur pour les êtres, à l'égard des êtres qui nous sont proches, que nous aimons bien, nous n'avons pas de difficulté à éprouver, à vouloir leur procurer, donc à souhaiter leur bonheur, car ce sont donc des êtres que nous aimons bien, pour lesquels nous avons de l'affection. Et le fait de nous appliquer aux méditations précédentes, telles que donc reconnaître sa mère dans tous les êtres, etc., cela va nous permettre de développer à l'égard de tous ces individus les mêmes sentiments que ceux que nous avons à présent pour nos proches. Et sur cette base, à ce moment-là, il ne sera plus difficile nous n'éprouverons non plus de difficultés pour développer l'aspiration à ceux qui possèdent leur bonheur, le bonheur. Donc lorsque l'on se concentre vraiment sur l'amour bienveillant, prenant donc tous les êtres pour objet de notre méditation, donc à ce moment-là, on va s'appliquer à une méditation de concentration, de fixation. Mais lorsque effectivement nous ne parvenons pas à faire correctement cette méditation, nous n'arrivons pas à faire surgir le véritable amour bienveillant, à ce moment-là, il sera tout à fait profitable de procéder donc à ces méditations analytiques, à ces méditations de réflexion sur les étapes précédentes, sur les instructions précédentes qui consistent à reconnaître sa mère, etc. Et ainsi, donc, en associant la méditation de concentration et la méditation analytique, nous pourrons progresser dans nos réflexions et notre réalisation de l'esprit d'éveil. Et de la même manière que, donc comme Geshe-la l'a déjà évoqué précédemment, lorsque nous aurons développé cet amour bienveillant à l'égard de tous les êtres, donc tout naturellement, un grand nombre de facteurs perturbateurs de notre esprit donc vont diminuer. Donc de manière générale, lorsque nous éprouvons par exemple de l'orgueil, de la jalousie, etc., c'est principalement envers des individus que nous n'aimons pas. Mais nous n'éprouvons pas de jalousie envers les gens que nous aimons, ceux qui nous sont proches, etc. Et par conséquent, à partir du moment où l'on aura développé cet amour bienveillant qui fait que l'on souhaite véritablement le bonheur des êtres, donc tout naturellement, tous les facteurs perturbateurs de l'esprit tels que donc l'orgueil, la jalousie, etc. diminueront.
Dioda Dian Kalakabra, Niakasin, Takas, Drunk, Koyo Mare. In Suzu, in Gomba, Susana, Ben Jogus, Solian, Ben Jogusanja, and Siji Tancher, Sanja Water, Juno, the Tudilis. Yesiji Omara, Gomba in Sijin Sirache Omara, running over in, then she ran to the other joint, Mombo the Siji Tancher, Sanja Water, Ju. Donc, lorsque nous développons cet amour bienveillant, donc nous développons cette aspiration à voir les êtres posséder un bonheur véritable, un bonheur authentique. Bien sûr, par cela seul, il s'avère difficile pour nous de leur procurer immédiatement un véritable bonheur. Toutefois, donc, lorsque l'on a véritablement développé cet amour bienveillant, par cela, on accumule de très nombreuses vertus et ces accumulations de vertus vont nous permettre d'accélérer notre progression vers l'état de Bouddha. Tanto Sandaje, Tan Kamoni Sonjigowadi, either the ocean which it is, Tana Yeshuvana, Tansi, Nagagi, Tatu Yomara, and Nagadio, Jayabujoma, Tapi, Tansi Tanjibidio, the Jambush, Sanduchi, Kamon Son, you don't want. Donc nous allons, avant que Geshe-la aborde les explications sur la compassion, nous allons consacrer quelques minutes à méditer sur l'amour bienveillant, en pensant, donc comme cela a été dit, que tous les êtres sont privés d'un véritable bonheur, d'un bonheur authentique qui ne se dégrade pas et qui n'éprouve que de rares bonheurs, donc fugitifs et très imparfaits, et que par conséquent nous développons l'aspiration à ce qu'ils puissent posséder un véritable bonheur irréversible qui ne se dégrade pas. Geshe-la rappelle que lorsque l'on
médite, donc il est important normalement, donc avant de méditer sur l'amour bienveillant, de méditer donc sur l'équanimité, sur le fait de reconnaître sa mère dans tous les êtres, de se souvenir de leur bonté, de vouloir leur rendre leur bonté. Mais ici, donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, et lorsque l'on pratique personnellement, donc chez soi, c'est de cette manière qu'il faudrait procéder. Et lorsque l'on s'applique ainsi donc à cette méditation, il faudrait également faire précéder cela par des réflexions sur le fait de se détourner de l'intérêt pour l'existence présente, accorder plus d'importance aux existences futures, puis également donc développer le renoncement au cycle des existences. Donc nous avons vu que ce qui est appelé ici l'amour, donc c'est le fait de souhaiter le bonheur de tous les êtres, de souhaiter que tous les êtres possèdent le bonheur, et donc ce qui est appelé la compassion, et que nous allons donc aborder à présent, c'est le fait de vouloir que tous les êtres soient séparés, libérés de leur souffrance. Pour illustrer ce qu'est la compassion, nous pouvons reprendre l'exemple de la compassion d'une mère pour son enfant. Lorsque son enfant est malade, spontanément, elle souhaite qu'il soit libéré de la souffrance de la maladie. Elle n'a pas besoin pour cela d'entrer en méditation pour faire naître cette volonté de voir son enfant donc guérir de la maladie et être libéré de sa souffrance. C'est une aspiration qui se produit de manière tout à fait spontanée, comme automatique en elle, parce qu'elle éprouve donc de l'amour, cet amour parce qu'elle aime son enfant, et donc tout naturellement cette compassion se produit en elle. Toutefois, cette compassion est une compassion comme restreinte, limitée, car elle est limitée donc en l'occurrence à son enfant, ou de manière générale notre compassion est limitée à quelques proches, quelques êtres qui nous entourent. Mais pour ce qui est de la grande compassion, en fait, elle consiste à faire naître en soi le même sentiment que celui que peut éprouver la mère pour son enfant malade lorsqu'elle souhaite qu'il soit libéré de sa souffrance. Donc cette grande compassion consiste à éprouver le même sentiment à l'égard de tous les êtres, sans aucune exception, et à souhaiter que tous les êtres soient libérés de leur souffrance, à se dire donc si seulement tous les êtres pouvaient être libérés de leur souffrance. Et comme pour la méditation précédente, pour pouvoir vraiment développer cette grande compassion à l'égard de tous les êtres, il est indispensable d'avoir procédé aux méditations préalables sur le fait de reconnaître sa mère dans tous les êtres, etc. En effet, donc pour pouvoir vraiment
souhaiter que les êtres soient libérés de leur souffrance, il faut comme se sentir proche de tous ces êtres, comme éprouver de l'affection pour tous ces êtres, de la même manière que et en fait l'être qui nous est le plus proche, c'est notre mère. C'est pourquoi il est important de procéder à ces méditations qui vont faire que tous les êtres vont nous apparaître comme des êtres extrêmement proches. Lorsque nous les percevrons de cette manière, alors, comme tout naturellement, nous souhaiterons les libérer de leurs souffrances. Pour cela, nous penserons à toutes les souffrances si diverses et si intenses que subissent tous les êtres du cycle des existences, que ce soit les souffrances de la chaleur et du froid dans les états d'existence dans les existences infernales, que ce soit en particulier les souffrances de la faim, de la soif, des esprits avides, ou toutes les sortes de souffrances des animaux, etc., et également donc les souffrances des êtres humains et des autres catégories d'existence dans le cycle des existences. Donc songeant à toutes ces sortes de souffrances, nous développons ainsi donc ce souhait de vouloir que tous les êtres, de souhaiter donc que tous les êtres soient libérés de leurs souffrances, en nous disant donc si seulement donc tous les êtres pouvaient être libérés de leurs souffrances en ressentant tous ces êtres comme des êtres proches. Kanye shuji oras ngaran sundu sta sunku lune shira kanye ayo sa tri na ko ne she na dan je na ta ku ta ba dang bare she yo mar ko pin je ba da je chu shu yo oras ko pin na ti san ta ta ko a din de yan du ta na pin ti san ta ta ko tu shen ba se ba nye ba din do ti la ni se ta me ra wa an ji ste ku do ya mo yo oras ti yo ro da ji san ta pin Lorsque l'on veut méditer plus comme précisément sur cette compassion, on peut prendre méditer sur le cas d'un animal tel qu'un mouton et imaginer la situation lorsque ce mouton est mené ici nous avons des abattoirs, mais donc traditionnellement au Tibet c'est les bouchers qui tuaient donc les animaux. Donc imaginons donc cet animal qui va être tué, et donc il commence par être attaché, on s'apprête donc à le tuer, et on peut alors imaginer ce que peut être la frayeur, la terreur de cet animal qui sent qui se sent extrêmement menacé dans une position extrêmement une situation extrêmement grave, sentant tout à fait sa vie en danger. On raconte notamment l'histoire au Tibet donc, où les bouchers abattaient eux-mêmes donc le bétail, et où ils devaient abattre 10 moutons, et il en avait déjà égorgé donc 9, et en fait le 10e, au moment où le boucher avait posé son couteau, comme grattait la terre pour y enfouir le couteau. Et lorsque le boucher a vu cela, il a été pris d'une telle compassion qu'il se sentait incapable d'abattre le 10e mouton.
Donc nous pouvons donc également développer la compassion en pensant à tous les animaux qui vont être tués par les bouchers ou tués dans les abattoirs, etc., ceux qui sont sur le point d'être tués ou ceux qui vont être tués à l'avenir. Et nous pouvons également donc penser à donc, toutes les souffrances des êtres dans le cycle des existences, de tous ces êtres qui ont été nos mères, et en particulier à toutes les souffrances qu'ils endurent dans les états d'existence inférieurs, donc telles qu'elles ont été citées précédemment de manière très résumée, donc comme les souffrances du froid, de la chaleur dans les enfers, et en particulier donc les souffrances de la faim, de la soif, des esprits avides, et toutes les souffrances des animaux, la souffrance donc de la stupidité, souffrance de s'entre-dévorer, etc. Donc, non seulement nous pouvons développer cette compassion en pensant à toutes les souffrances que les êtres endurent à présent, qu'ils vont endurer de façon imminente, mais également lorsque nous voyons des êtres accomplir des actions négatives en grand nombre, donc de très nombreux êtres accomplissent constamment des actions négatives. Donc nous constatons par cela qu'ils accumulent des causes de terribles souffrances pour eux-mêmes, pour le futur. Et donc voyant cela, nous pouvons également développer une grande compassion à l'égard de ces êtres en pensant qu'ils accumulent par exemple des souffrances, les causes de terribles souffrances dans les états d'existence infernaux, comme esprit avide, comme animal, etc. Donc ces méditations ne présentent pas vraiment de difficultés car elles sont basées sur des constatations, des expériences que nous pouvons observer qui sont totalement manifestes, et donc si nous y réfléchissons sincèrement, donc nous pourrons vraiment développer la compassion. On peut faire un parallèle entre le développement du renoncement au cycle des existences et le développement de la grande compassion. Lorsqu'on développe le renoncement au cycle des existences, on prend sa propre condition pour objet de méditation. Donc lorsque on réalise quelle est notre condition de souffrance dans le cycle des existences, et donc que l'on réalise la nature totalement insatisfaisante, la nature de souffrance du cycle des existences, on arrive à souhaiter pour soi-même se libérer du cycle des existences, et on développe donc cette aspiration à la libération. Donc de manière parallèlement ou de manière similaire, dans le développement de la grande compassion, on change comme l'objet de réflexion qui est la base de souffrance, qui à ce moment-là, au lieu d'être soi-même, ce sont tous les autres êtres. Donc en méditant sur la souffrance de tous les autres êtres, alors on développe l'aspiration à les voir libérés de toutes ces souffrances. On souhaite du plus profond de soi-même qu'ils puissent être libérés de leurs souffrances, et cela est la compassion.
라다니 비상적 고바토에 또 정신을 차리는 근데 말하는 또 소를 내려서 미스터 주실 수 메이스트이다 미리 차셔보니 맞도 소지 또 주실 대로 메이 또 소지에 개치시 또 주시는 차나 아니 티버치기 라용도 기비 또 상제지 고마도야 된되어도야 기비 소도 정신 잡으려는 상주선은 이제 De la même manière que, par exemple, notre vie est ce que nous avons de plus précieux, donc le développement de l'amour et de l'amour bienveillant et le développement de la grande compassion sont comme la vie du chemin du grand véhicule, donc comme on pourrait dire comme l'axe principal ou comme la poutre maîtresse qui sous-tend donc tout le cheminement sur la voie du grand véhicule vers l'obtention de l'état de Bouddha. Et ainsi, donc, si on a développé ce véritable amour, cette grande compassion, on pourra progresser très rapidement sur la voie du grand véhicule, car sur cette base, on pourra aisément développer l'esprit d'éveil et de ce fait, donc, par la force donc, de l'esprit d'éveil, on pourra progresser très rapidement sur la voie du grand véhicule et également sur la voie des tantras. 아니 이제 친구들이 아니 토다 봐서도 개치 버렸어. 토마 개치, 바다 개치, 아니 탐마 개치. 앞에는 말하지 이제 옛날에 아니 빈듯이